On revient à ce classique ce soir, la victoire du Paris Saint-Germain, cette fois c'est dans le bon sens. Vous avez vu. 2-0 à l'Orange Vélodrome et avec la sortie de Kylian Mbappé, on le rappelle par Luis Enrique à la 63e minute. Ce poste de Kylian Mbappé, on a passé le 1,2 million Camille de réactions, j'ai l'impression, sur ce poste. Exactement, on est à plus de 1 200 000 réactions, likes, on va dire, pardon, et 15 000 commentaires à peu près suite à ce poste de Kylian Mbappé. La communication de Kylian Mbappé ce soir, après cette nouvelle décision de Luis Enrique de le sortir en cours de match en Ligue 1. Est-ce que cette communication de Kylian Mbappé peut perturber le Paris Saint-Germain avant le choc en Ligue des Champions face au Barça ce soir? Moi, paradoxalement, je dirais non. Non, je pense pas. Parce qu'ils sont habitués, quoi, quelque part. Ils sont habitués par les états d'âme de Mbappé, les sorties de Mbappé. Je ne dis pas qu'ils font plus attention, mais je crois que Luis Enrique a un autre niveau. Tu vois, quand tu dois absorber le fait qu'il aille en tribune avec sa maman alors qu'il est capitaine et qu'il est sorti à la mi-temps et qu'il ne soit pas sur le banc, quoi, quelque part, puisqu'il s'est douché rapidement. Là, les trois sont partis après être sortis rapidement dans les vestiaires. Mais bon, manifestement, il faisait froid, ils avaient pris la pluie, c'est pas la peine de choper un rhume avant les échéances qui arrivent. À la limite, on est d'accord. Mais ça, s'il n'était pas coutumier du fait, je dirais, waouh, tu vois, on va parler que de ça. Là, c'est un épiphénomène. Après, il y a la demi-finale qui arrive rapidement, c'est quand même une demi-finale. De Coupe de France face à Rennes, mercredi. Et puis après, on va parler que du match contre Barcelone, à mon avis. Alors, autour de la table, Hugo ? C'est quand même pas un épiphénomène, c'est quelque chose de marquant ce qu'il fait là. Non, mais à force. Il dit beaucoup de choses. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de ces sorties qui disent beaucoup de choses. Pardon ? Pas sûr, ça peut aussi même être un levier, ça peut resserrer même les joueurs parisiens autour de leur coach, sans exclure Mbappé, mais voilà, ils savent qu'il sera là. Et là, c'est implicite alors ce que tu dis, c'est-à-dire que si le groupe se resserre en réaction de mais plutôt autour du coach que je peux croire. Oui, là, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce que là, en fait, ça isole quand même. Non, mais alors c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ça renforce le coach. Tout le monde voit qu'en fait, il prend les décisions qu'il a envie de prendre. Et pour le bien du collectif, comme il l'a fait tout à l'heure. Donc ça, pour moi, c'est plutôt positif. Et après, ils le savent tous que Mbappé, il est focalisé sur la Ligue des Champions. Et quand arrivera le moment de sortir un grand match contre le Barça, il le fera certainement. Donc, tout ce qui est polémique, etc., tout ce dont on parle sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, etc., chez les supporters, je pense dans l'environnement du PSG, au sein du club, il y a un gros ras-le-bol par rapport à ça. Ça doit leur glisser dessus. C'est ce que je Ils ont dis. juste envie que ça s'arrête. C'est ce que je dis. Ça aurait été Donnarumma ou un autre joueur peut-être. Tout à l'heure, il a dit c'est insupportable. Voilà, ils en sont à ce niveau-là, je pense, et ils savent que ça s'arrête. En fait, ils ne sont pas là à penser qu'il va prolonger. Ils savent que ça va s'arrêter, donc ils laissent couler. Oui, mais je comprends comment tu le dis. Maintenant, on va être à des altitudes. Là, c'est pas la Real Sociedad amputée de je sais pas combien de joueurs. Là, c'est Barcelone qui va plutôt mieux, qui a une autre qualité à te proposer. Je pense qu'il faut quand même toutes tes forces. Et quand je dis tes forces, qu'elles soient footballistiques, et au niveau aussi de l'état d'esprit. Là, moi, je comprends comment tu le dis, mais moi, je pense que du coup, d'un seul coup, c'est plus tout à fait l'union sacrée. Je pense quand même que pour aller loin, pour une équipe qui est quand même pas extraordinaire, cette équipe du PSG. Non, mais ce que je veux dire, ils ont besoin d'être portés quand même par quelque chose. Tu vois, un petit peu comme Liverpool. Alors évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes rôles, mais quand même, Jürgen Klopp qui part, tu sens qu'ils se fédèrent autour de lui, et que même avec leurs 40 000 blessés et tout, ils s'accrochent autant qu'ils peuvent. Je sais pas où est-ce qu'ils arriveront, mais en tout cas, ils lâchent pas le truc. Là, moi, je trouve pas qu'ils se fédèrent autour de Kylian Mbappé. D'ailleurs, Kylian Mbappé, la photo qu'il poste, c'est la photo d'un homme seul. Et moi, je me demande si, à la marge, ces trucs-là, ça va pas aussi un tout petit peu compter dans l'approche du rendez-vous. Je crois qu'ils en sont plus là. Jo et Ludo, qu'on n'a pas encore entendu sur cette question-là, votre ressenti d'ancien joueur dans un vestiaire ou dans... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Non, mais après, et ensuite, on passe à la Ligue 1. Après, ils le connaissent, donc je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Moi, je me pose la question. Vous n'avez pas connu ça, Jo, dans un vestiaire, un joueur, et ce qui se passe derrière? Non. D'accord. Mais après, je me pose la question sur le club qui va l'accueillir aussi. Le Real Madrid, a priori. Si c'est lui. Mais est-ce que ça ne perturbe pas aussi les mecs ne se posent pas la question d'un joueur qui va arriver avec cet esprit-là.
Donc après, peut-être qu'il ne le fera pas là-bas. On peut imaginer qu'il ne le fera pas. Non, mais on attend de voir. Mais je sais pas, moi, si j'étais président d'un club, je me poserais la question, quoi, au bout d'un moment. 2-3 choses à lui expliquer. Et il ne l'a pas fait tout de suite en arrivant au PSG. Il a attendu 2 saisons d'avoir mis 2 fois 30 buts. Et là, il a commencé à vouloir de l'importance. Il l'avait dit au trophée UNFP, etc. Il ne va pas le faire tout de suite au Real. Ludo, votre impression à vous sur cette question-là avant le Barça. Et ensuite, on passe à la Ligue 1 Express. Non, je pense que ça ne changera rien en termes de dynamique d'équipe. L'équipe sait pertinemment qu'elle devra se souder sans lui sur le plan défensif, parce que lui va jouer les coups à fond, et peut-être que la Ligue des Champions, c'est son cheval de bataille cette année, et que lui, voilà, ils savent que c'est un joueur différent, ils savent qu'il va faire du Mbappé, et qu'il va pouvoir potentiellement les faire gagner dans une grande rencontre. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est pour lui. C'est que dans son storytelling de départ, il nous a toujours raconté qu'il voulait laisser une trace indélébile dans le monde du football. La trace indélébile, pour l'instant, en termes de statistiques, elle n'est pas encore nette et précise. C'est-à-dire qu'il va aller dans un club où il y a quand même des garçons qui ont déjà gagné 5 Ligues des Champions, qui ont pris des ballons d'or, qui ont pris des choses. Donc en termes de storytelling, déjà, je trouve que son choix de Madrid me surprend. Parce qu'il a plutôt une vision à l'américaine, et de dire 2 fois non au Real de Madrid et de gagner avec le Paris Saint-Germain, ça serait une vision éclatante d'une histoire d'un joueur de très haut niveau. Moi, je trouve qu'il est en train de rater sa sortie, quoi. Rater sa sortie pour Mbappé. Il est en train de rater sa sortie. Il est en train de se mettre du monde à dos. Il a mis 200 buts dans ce club-là. Il devrait être l'enfant chéri, celui qui part. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas d'affect. Et là, il donne raison à des gens qui pourtant l'aiment bien et qui il donne raison à ses détracteurs. Mais parce que je trouve ça important. Mais c'est dommage Giovanni, pour lui. et on enchaîne, les amis. C'est dommage pour lui. Giovanni, rapidement, sur cette question. Les légendes, ça reste dans les cœurs aussi. Hein. C'est pas non, mais sur Mbappé, ça ne perturbera pas le groupe, parce que je pense il est quand même soutenu en interne, qu'il y a bon nombre de joueurs qui l'apprécient énormément. Maintenant, je rejoins un peu la vision de Ludo. Je trouve ça quand même incroyable qu'un garçon qui est passé autant de temps en France, où d'habitude les grands joueurs français vont à l'étranger, en ressortent avec une image aussi contrastée, notamment chez les supporters du Paris Saint-Germain. On pouvait penser ce qu'on voulait, par exemple, de Marco Verratti, de Neymar, de Zlatan Ibrahimovic, mais quand ils ont été dominants au Paris Saint-Germain, il y avait une vraie relation d'amour et de haine. Là, c'est de l'indifférence, en fait, et l'indifférence, c'est jamais bon signe, c'est comme dans un couple, mon cher Messaoud. Eh ben, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Giovanni. Leçon de vie, Giovanni, à minuit 26, un dimanche. C'est magnifique, accompagné de Nicolas Chevrillon et Tom Richereau. On voit qu'il y a du vécu. Il y a du Richereau. Pardon à Tom, que j'ai appelé Richereau. Tom Trichereau, qui m'en excuse.